Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est exprimé au sujet de la situation sécuritaire du pays, les perspectives d'arrivée d'une nouvelle force internationale à l'Est et le respect des échéances électorales de décembre lors d'un discours télévisé sur l'état de la nation devant le Parlement. Dans un contexte dominé depuis près de 2 années par l'agression barbare de notre pays, perpétrée par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, je salue votre engagement. Alors que les combats contre les rebelles du M23 se sont à nouveau intensifiés, le gouvernement prévoit le retrait de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, près d'1 an après son déploiement dans l'Est du pays. Le gouvernement offre sa collaboration à certaines forces internationales présentes sur notre territoire du fait de nos engagements internationaux. Pour certaines, il est question de discuter des mécanismes de leur retrait. C'est le cas de la MONUSCO et de la force régionale de l'East African Community. Lundi, dans le cadre... Bonjour, vous êtes bien branchés sur Rango TV ce matin pour vous parler de la RDC. La RDC, en cette période des enjeux politiques, l'enjeu politique est vraiment centré sur les élections. Que se passe-t-il en République démocratique du Congo? Y aura-t-il les élections, oui ou non? On va en savoir un peu plus. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la religion. La République démocratique du Congo est l'un des pays qui compte plus de fidèles catholiques en Afrique subsaharienne, avec un nombre estimé à près de 50 millions sur les quelques 100 millions d'habitants. Comme je le disais, vous êtes bien branchés sur Rango TV, votre présentateur Raphaël Ngoumatsasta. Ce matin, je voudrais bien vous parler des enjeux politiques, mais on commence par vous parler un peu de l'influence de la religion dans le Grand Congo. C'est-à-dire, bien sûr, bien qu'étant plutôt un État, la religion est toutefois omniprésente dans la société et continue d'avoir une forte influence dans la vie publique des Congolais. Depuis des décennies, elle a exercé son rôle de contre-pouvoir, s'imposant comme un allié incontournable et l'État central se substituant à lui dans les domaines sociaux essentiels tels que l'éducation, la santé et la préservation de la paix. En regardant même les photos, on peut facilement remarquer l'influence de la religion. On peut mettre en exergue un peu de la religion catholique, mais on regarde sur les photos. Allez sur Internet, pas taper l'influence sur le truc que vous avez sur de l'Église catholique, vous allez voir les membres de la CENI avec Abbé Chollet, avec les pasteurs, avec tous ces gens-là, le corps pastoral, le président de la République avec le pape, que ce soit l'ancien président, M. Joseph Kabila Kabange, ou alors à l'époque du cardinal Mosengo, on voyait la présence du président aux côtés de ces gens-là, l'influence, il semble être toujours au milieu de l'église, mais en tout cas ce n'est pas le cas. On voit le président Félix Antoine Tshisekedi, donc le président sortant, à l'église, on le voit à côté du pape, on le voit au stade en train d'offrir le pays au pape, c'est-à-dire plutôt à la religion, à l'église, pour dire que j'offre le pays à l'église pour pouvoir bien mener à bien ses actions. Voilà, mais on a toujours dit qu'il n'y a aucun pays qui a développé grâce à l'église, mais c'est plutôt l'église qui vient. Mais quand la situation l'exige, l'église se mue en hauteur, en acteur politique plutôt, afin de les préserver de la démocratie et de veiller à ce que l'espace politique soit apaisé et que le jeu soit respecté par toutes les parties prenantes. On va parler des parties prenantes, c'est-à-dire quand, par exemple, à cette époque où on parle des élections qui vont se dérouler, bien sûr, le 20 décembre prochain, on voit l'Église qui joue un rôle qui lui vaut une puissante influence, une puissante influence et lui donne la légitimité historique et populaire même
Donc, à la veille de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, l'Église catholique veut naturellement user de son pouvoir, de son influence et de son aura pour peser sur la transparence du processus électoral et faire respecter la volonté du peuple. Donc ça, c'est le rôle historique que l'Église de la RDC a toujours joué. Donc, parlant donc de cela, on dit que la RDC est un pays où la religion est présente dans tous les segments de la société et de la vie politique. Selon les estimations du Vatican, le pays compte environ 49% des catholiques et 35% des protestants et de fidèles des alliés aux églises de réveil sont seulement estimés à près de 10% de musulmans. Il y en a aussi 10%. Voilà, donc on peut facilement dire que l'État est tout à fait laïque, mais en tout cas, il y a l'influence catholique à 50% de 100 millions des habitants du Congo, donc de la RDC. Pour comprendre l'influence de l'Église catholique, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, l'influence de l'Église catholique dans la vie sociale, bien sûr, congolaise en général, et dans le jeu politique en particulier, en ce dépit de l'émergence des églises évangéliques, il faut donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il faut remonter aux premières heures de son histoire. Que s'est-il passé? Vous le savez, l'Église catholique a été introduite en RDC par les missionnaires belges au 19e siècle. Au 19e siècle, depuis lors, elle s'est développée plutôt en tant qu'institution et le premier partenaire de l'État dans les domaines de l'éducation et de la santé, compensant le manque de services publics par son réseau tout à fait, comment s'appelle ça? Le réseau d'hôpitaux, des centres sociaux et d'écoles de renom qui ont formé de nombreux leaders congolais. Donc, plusieurs leaders congolais, on peut le reconnaître, que ont été formés par les catholiques. Selon la conférence épiscopale de la RDC, bien sûr, l'Église catholique gère aujourd'hui 10 638 écoles au total, dont 12 616 écoles primaires et 724 écoles maternelles. 5 298 écoles secondaires qui accueillent plus de 4,3 millions, 4 millions et demi d'élèves encadrés par 161 337 enseignants. Voilà. En tout cas, ça c'est quelque chose que les Congolais doivent savoir. Pourquoi l'Église catholique a une grande influence dans, pourquoi l'Église catholique doit se mettre chaque fois être considérée comme étant au milieu de l'Église. Parce que, avec son influence, c'est selon la conférence épiscopale, je vais répéter ça parce que je dois encore redire ça, selon la conférence épiscopale nationale de la RDC, donc la CENCO, l'Église catholique gère aujourd'hui 18 638 écoles au total et dont 12 616 écoles primaires, 724 écoles maternelles, 5 298 écoles secondaires, qui accueille plus de 4,3 millions d'élèves encadrés par 161 337 enseignants. Voilà, ça c'est le poids que pèse l'Église catholique en République démocratique du Congo. Cette influence s'est également donc étendue jusque sur le terrain politique. Donc, l'immixation de l'Église dans la sphère politique remonte aux premières heures de l'indépendance en 1960. Elle a traversé les époques jusqu'à la période de vive tension dans les années 90, c'est-à-dire les années 90. Le poids de l'Église catholique aura donc été décisif dans les négociations politiques ayant donc ouvert la voie vers le multipartisme. Voilà, on se souviendra encore qu'on avait seulement un père comme étant parti-État, mais grâce aussi à l'influence de l'Église catholique, en tout cas, nous sommes passés du monopartisme, qui était le MPR à l'époque de Mobutu, au multipartisme. Voilà. Parlant de Monseigneur Mosengo, alors archevêque de Kisangani, au nord-est, bien sûr de la RDC, qui s'est impliqué personnellement pour renouer le fil
du dialogue politique et permettre d'aboutir à des consensus forts. Donc, on a vu aussi l'influence des catholiques à l'époque du feu Monseigneur Monsengo, Passigna, bien sûr, Passigna Monsengo. 5 choses à retenir dans la visite du pape aussi, du pape François en RDC. Mamadou Faye, rôle digital journaliste. Ça, ce sont des gens qui ont parlé de ça. Si vous pouvez trouver aussi quelques renseignements sur Twitter à propos de ceci. Reporting from... donc, ils ont reporté à partir de Dakar aussi. On parle de la même histoire dans l'influence de l'Église catholique. Le pape François est arrivé le 31 janvier 2023 en République démocratique du Congo. Première étape de la tournée en Afrique, de la tournée africaine du pape, on parle du pape François, qui est arrivé le 31 janvier 2023 en République démocratique du Congo, qui devra donc le conduire au Soudan du Sud aussi. Au terme de cette visite, que s'est-il passé de 4 jours? Voici 5 choses que nous pourrons donc retenir du voyage du souverain pontife en RDC. Dès son arrivée à l'aéroport international de Ndolo, de Kinshasa, où il est accueilli mardi par des milliers de fidèles catholiques, le souverain pontife a tenu une messe pour compatir avec les fidèles de leurs souffrances longtemps encourues. Voilà. Article qu'on vous recommande de lire certains articles aussi, mais en tout cas, le pape François, nouvel avocat de l'Afrique. Voilà, il était venu comme étant un nouvel avocat de l'Afrique. Donc, les gens d'image, c'est le pape. Le pape François, saluant la foule au stade des martyrs, a donc vraiment été accueilli en pourpre. Donc, vraiment, c'était super constitué en avocat pour la RDC. Dans son discours prononcé devant les autorités, ce jour-là, donc, devant les autorités, les représentants de la société civile et le corps diplomatique en République démocratique du Congo, le Saint-Père a fait donc... le Saint-Père a fait donc état des divers maux qui affectent le pays et continuent plutôt. Voilà. Courage, frères et sœurs congolais, relève-toi, reprends dans tes mains comme un diamant très pur ce que tu es, ta dignité, ta vocation à garder en harmonie, en paix la maison que tu habites, a-t-il lancé. Voilà, donc ça c'est l'influence du pape. Il arrive, il commence à dire au peuple, relève-toi, relève-toi. Le peuple congolais a été renseigné par le pape de se relever pour ne pas dormir parce que le pays allait comme ça allait et puis il y avait des problèmes à l'époque avec les opposants. Donc c'était vraiment un moyen pour dire au peuple que le peuple doit prendre tout en charge, prendre ses dispositions parce que c'est peut-être aussi le grand mot laissé par le Sphinx de Limité, monsieur le défunt Etienne Tshisekedi Wamulumba. Mais ce pays est un continent qui mérite d'être respecté et écouté. Il mérite espace et, attention, retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin, a plaidé le souverain pontife. Ça, c'était pour dire aux Congolais que les Congolais devaient se lever parce que à l'époque, ils voulaient viser peut-être M. Paul Kagame parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore cette histoire de l'influence des Rwandais au Congo. Nous avons des militaires rwandais, nous avons des dirigeants rwandais, nous avons des dirigeants pro-rwandais, des Tutsis qui sont là. Et je vous avais parlé au cours d'une émission précédente, d'une de mes émissions précédentes, que le plan Tutsi vise à éliminer les Hutus, mais les Hutus qui sont au Congo, ils les suivent au Congo pour venir déstabiliser le Congo, pour s'accaparer d'une partie de la RDC. Et cela, c'est... D'ailleurs, j'ai toujours dit dans mes émissions, bravo les gens du Kivu parce qu'ils sont un peu vaillants, parce que s'ils n'étaient pas vaillants, ils auraient pris vite. Et puis aujourd'hui, le Kivu serait parti. Bien que jusque-là, c'est là où la faiblesse de M. Félix Antoine Tshisekedi un peu, malgré la diplomatie agissante que eux-mêmes donnent. Bon, c'est leur façon d'appeler. La diplomatie agissante de M. Félix Antoine Tshisekedi. Il y a encore, pardon,
Il y a encore une grande partie de la RDC qui est partie et qui n'est jamais revenue au Congolais. On citera Bunagana et certaines parties. Voilà, ils sont en train de viser aussi Massissi et puis certains coins de la RDC. Voilà. Et en cette période où l'on veut prendre ces gens les réfugiés en Grande-Bretagne pour les emmener au Congo, M. Jim Rice ne me dira pas le contraire, que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations. C'était là, donc, vous pouvez un peu l'influence de l'Église catholique en RDC. Vraiment, cette influence aura quand même quelque chose, mais en tout cas, le peuple congolais ne doit pas se laisser endormir. Nous dormons beaucoup parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi ne pas chasser l'ennemi. Nous devons chasser l'ennemi. En cette période des élections, on doit savoir se mettre ensemble pour pouvoir redresser notre pays. Voilà. Donc, le pape François, rencontrant donc les victimes des violences armées de l'Est de la RDC, le souverain pontife a visiblement été très ému, en tout cas des récits faits par les différentes victimes des violences armées à l'Est de la RDC. On ne va pas aller parler de tout ça, mais je voulais seulement vous montrer l'influence qu'a l'Église catholique. Donc, un espoir de paix qui nous avait été donné par le pape, mais il avait parlé aussi du pardon à cette époque. Paix dans l'Est de la RDC, paix dans l'Est de la RDC, c'est tout ce que nous réclamons jusqu'aujourd'hui, malgré cela. Mais il nous faut passer par les élections pour pouvoir terminer cette histoire de paix. Les candidats qui viennent, qui nous parlent de la paix, il y en a qui veulent terminer la guerre en 6 mois, il y en a qui veulent continuer avec leur façon de faire toujours la diplomatie agissante de M. Félix-Antoine Tshisekedi. On voit bien que le combat maintenant est partagé entre M. Félix-Antoine Tshisekedi et M. Katumbi. Mais qu'est-ce qui n'est pas... Bon, il est aussi possible de croire qu'on sera surpris avec le poids que pèse M. Fayoulou, parce que c'est quand même un des candidats. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. La surprise viendra parce que lui-même, le président Félix-Antoine Tshisekedi a dit à la population, votez les gens nouveaux, votez les nouveaux députés, et parce que les anciens ne lui ont pas donné la tâche facile. Donc voilà, il y a eu trop de problèmes dans les députés avec l'Union sacrée, et maintenant, je crois qu'il est bon choisissons d'être témoins du pardon, bien sûr. On doit se demander pardon entre nous, les Congolais, des acteurs dans la communauté, des personnes en mission de paix dans le monde, avait conseillé aussi le pape François. Mais en tout cas, les Congolais, nous devons nous réveiller pour pouvoir continuer avec notre pays et vivre la paix, la vraie paix en RDC. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, on va en parler en long et en large avec mon interlocuteur Maron Erata, qui se trouve actuellement à Oxford. Merci, merci, merci. En tout cas, portez-vous bien et vraiment, je vous prie plutôt de bien vouloir vous abonner sur Rango TV. Je salue encore une fois Maman Edwige Onimba. Un grand bonjour à toi. Je n'oublierai pas mes jumelles. Mais avant de partir, avant de vous dire vraiment un grand au revoir, je dirais, il y a une fête qui sera organisée par les Mamans de Manchester. Ce sera le 9 mars 2024. Ce sera la fête des femmes, la fête de la femme, la journée de la femme qui sera organisée cette fois-ci par la femme congolaise avec le groupe des mamans Mama Bolingo. Mama Bolingo, d'ailleurs, quand je parlais de Mama Mamoun, c'est-à-dire Mama Edwige Onimba, c'est Edwige qui est l'une des membres aussi de Mama Bolingo. Bien sûr, avec la présidence de Mama Nelly Makangila. Et il y a aussi mes jumelles que je n'ai pas oublié de citer, Timba Moussei et Nzuzi Moussei. Plusieurs de ces mamans nous montreront en tout cas leur cuisine interne de la maison. Donc ce jour-là, ce soir-là, nous mangerons comme si nous mangions à la maison. Le prix est favorable à tout le monde. En tout cas, vous verrez les leaflets qui sortiront. Ce sera 20 livres droit d'entrée, mais la bouffe sera gratuite. Il n'y a que la boisson à acheter. Merci beaucoup. Préparez-vous pour le 9 mars et vous allez goûter le mets, les goûts
la façon de faire de nos mamans, nos amis, nos copines, nos femmes qui sont à la maison, iront nous montrer ce qu'elles font à la maison. Donc, ceux qui n'ont jamais goûté les cuisines des autres viendront ce jour-là. Et je ne pense pas que Guy Bouchard-Moulongo ne pourra pas manquer ce soir-là. Il y aura aussi Cyril Modogo présent. Il y a aussi Hippolyte Makela, Papi Moussongo Prinabel. Pourquoi pas mon frère Blaise Simboumonta, toujours aux côtés de Rocco Langlais. Pourquoi pas JR. En tout cas, le roi de Barberus. On aura peut-être la chance d'avoir aussi le DJ Brandon. En tout cas, ce soir-là, peut-être on aura 2 DJ, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous avons le DJ Brandon qui sera peut-être au rendez-vous. Chers amis, bon, on a l'occasion, on a plusieurs DJ. Peut-être 2, il y a encore un autre là qui viendra pour jouer à cette soirée. Nous avons beaucoup de gens de Manchester. En tout cas, on verra bien Patrick et Fanny qui sera aussi de la partie. Je crains que j'oublie peut-être certaines personnes. Voilà, une personne à saluer de Kinshasa. Je salue la maman qu'on appelle Bofunga Rebecca. Un grand bonjour à toi. Voilà, l'équipe à toi, Papa Prince. En tout cas, un grand bonjour à toi, maman Rebecca Bofunga. Voilà. Allez, on se retrouve à la prochaine occasion. Raphaël Gomatsasa, toujours sur Ango TV. James Cameron Congolais, vous le connaissez. Et c'est Coco Njoko que je salue. Merci, au revoir. Vraiment du monde blindé. Est-ce que quand tu venais, tu t'attendais à ça? En tout cas, personnellement, oui. Personnellement, oui, parce que nous avons dans la défense. Dans mon émambolécané dans la défense. Et les vents, après les concerts, il y a au Wembley. Il fallait qu'il accompagne troisième concert. Mais sans oublier, en même temps, les trilogie, donc 3 concerts en espace, il y a moins d'un mois. 3 pays différents, 3 prestations différentes. 3, comment on dit ça, 3 spectacles différents, il fallait les faire. Alors, Nabaneko Bazaki, le premier concert, Batikale n'a pas sorti le deuxième concert. Baneko Bazaki, deuxième concert, n'a pas contacté par rapport à Londres. Batikale, est-ce qu'on a pas ça qui va il faut Bazala. Mais je te jure, sur Tamoli, n'a pas que Bazara, qui est au plaque à Pologne, au plaque à France, au plaque à Suède, de partout Bazara.